Beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens sont hésitants face à la relation d'aide. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a le préjugé largement répandu que ce sont les gens trop faibles et qui manquent de foi qui consultent. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup le fait de traiter les gens de faibles ou de les juger prématurément. Chez les croyants, surtout les plus âgés, le préjugé s'est propagé par les messages de certains évangélistes de passage. Ceux-ci sont un peu, parfois, comme des vendeurs itinérants ou ambulants, utilisant des formules simplistes pour attirer et motiver les gens. Les gens y croient, même si cela n'est pas validé par la réalité. Avec Jésus, tous tes problèmes vont disparaître. N'est pas la réalité. Certains qui se convertissent se retrouvent avec davantage de problèmes. Pensons aux convertis de l'islam en Syrie ou en Afghanistan, par exemple. Un croyant spirituel et consacré ne peut être en dépression. Cela démontre davantage l'ignorance de celui ou celle qui propage ce genre de propos, ce qui n'est pas soutenable bibliquement. Nos héros de la foi ont dû lutter, parfois avec des périodes dépressives intenses. Je pense à Job, à Élie le prophète, à David et bien d'autres. Je me souviens avoir vécu avec ce genre de résistance lorsqu'il y a 25 ans, j'ai travaillé à mettre sur pied le département de soins pastoraux et de relations d'aide de l'Église Nouvelle Vie au Canada. Bien que la direction soit de tout cœur avec le projet d'hôpital spirituel, les gens résistaient à l'idée d'aller chercher de l'aide. Je me rappelle avoir passé une annonce dans le bulletin du dimanche pour encourager les gens à recevoir les soins nécessaires quand la vie ne va pas. Le texte disait ce qui suit. Aller chercher de l'aide, ce n'est pas péché. Aller chercher de l'aide, ce n'est pas péché, disait la pub. Quand je repense à cette période, je remercie Dieu pour tout le chemin parcouru et pour l'évolution des mentalités. Aller chercher de l'aide n'est pas péché. C'est, au contraire, un signe de santé. C'est la démonstration tangible que la personne est consciente que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. C'est une initiative noble et courageuse de quelqu'un qui veut faire face à ses difficultés. Et rappelez-vous, il est toujours plus facile de fuir ou d'éviter que d'affronter. Si vous aimez un tant soit peu les gens et si vous êtes intéressé à la question, la relation d'aide en tant que telle, vous devriez les encourager à chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. La Bible nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et afin d'accomplir la loi de Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, mais une vie communautaire. L'Église doit être un endroit où le malheureux trouve réconfort, support et encouragement. Demain, nous allons progresser dans notre compréhension de la relation d'aide en définissant de façon plus approfondie ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Et surtout, n'oubliez pas qu'aimer, c'est aider.